Gloire à Jésus, nous poursuivons l'Ecclésiastique chapitre 27. Négoce. Un marchand avide. Un marchand évite difficilement la faute. Et le trafiquant ne saurait être sans péché. Beaucoup ont péché par amour de gain. Celui qui veut s'enrichir se montre impitoyable. Un pic s'enfonce entre deux pics, deux pierres jointes. Entre vente et achat, une faute s'introduit. Qui ne s'attache pas fermement à la crainte du Seigneur, sa maison sera bientôt détruite. La parole. Dans les tripes qu'on secoue, il reste des saletés. De même, les défauts de l'homme dans ses discours. Le fou éprouve les vases du potier. Le four éprouve les vases du potier. L'épreuve de l'homme est dans sa conversation. Les vergers où croît l'arbre est jugé. Et juge à ses fruits. Ainsi, à la parole d'un homme, les pensées de son cœur. Ne loue personne avant qu'il n'ait parlé. Car c'est là qu'est la pierre de tout. La pierre de touche. La justice. Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras. Tu t'en revêtiras comme d'une robe d'apparat. Les oiseaux cherchent la compagnie de leurs semblables. La vérité revient à ceux qui la pratiquent. Le lion guette sa proie. Ainsi, les pécheurs guettent ceux qui commettent l'injustice. Ainsi, les péchés guettent ceux qui commettent l'injustice. Le discours de l'homme pieux est toujours sagesse. Mais l'insensé est changeant, comme la lune. Pour aller chez un insensé, attends l'occasion. Pour aller chez un insensé, attends l'occasion. Avec les gens réfléchis, prends ton temps. Le discours de sort est une horreur. Les rires éclatés dans les délices du péché. Le langage de l'homme prodigue prodiguer doucement, fait dresser les cheveux. Quand il s'équerelle, on se bouche les oreilles. La querelle des orgueilleux fait couler le sang. Et leurs injures sont pénibles à entendre. Les secrets. Qui révèle les secrets perd son crédit et ne trouve plus d'amis selon son cœur. Envers ton ami, sois affectueux et confiant. Mais si tu as révélé ses secrets,
ne court plus après lui. Car quand on supprime un homme, on le tue. Tu as tué l'amitié de ton prochain. Comme on ouvre la main et l'oiseau s'envole, tu as perdu ton ami. Tu ne le rattraperas pas. Ne le poursuis pas. Il est loin. Il s'est enfoui comme la gazelle échappe à un filet. Car on pense une blessure en pardonnant, une injure, mais pour qui a révélé un secret, plus d'espoir. Hypocrisie. Hypocrisie. Qui cligne des yeux, qui cligne de l'œil, machine le mal. Nul ne peut l'entourner. En ta présence, il est tout mielleux. Il s'extasie devant tes propos, mais pas derrière, il change de visage. Il change de langage, mais pas derrière, il change de langage. Et de tes paroles fait une pierre d'achoppement. Tu es bien des choses, mais rien tant que ces hommes, que cet homme, et le Seigneur le est aussi, qui jette une pierre en l'air, se la jette sur la tête, qui frappe en traite, en subit le contre-coup, qui frappe en traite, en subit le contre-coup, qui creuse une fosse, y tombera, qui tend un piège, se fera prendre, qui fait le mal retombera sur lui, sans même qu'il sache, d'où il lui vienne. Sarcasme et injure sont les faits de l'orgueil, mais la vengeance le guette comme un lion. Ils seront pris au piège, ce que réjouit la chute d'un homme pieux. La douleur les consumera avant leur mort. Rancune et colère, voilà encore des choses abominables qui sont les faits du péché. Gloire à Jésus. Gloire, honneur, force et puissance. Dieu n'est qu'amour. Et toutes les paroles du Seigneur viennent pour instruire, pour diriger, guider, afin que l'enfant de Dieu se trouve capable d'avancer et de tout faire comme il faut pour plaire à Dieu, pour marcher dans la volonté du Seigneur, pour pratiquer la volonté du Seigneur chaque jour, car Dieu t'aime infiniment. Shalom, soyez bénis.